Salut à tous, c'est Tolbiac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu de jeux PS4 qui vont sortir en janvier-décembre avec Just Cause 4, Kingdom Hearts 3 et Resident Evil 2 remasterisé. Et on commence avec Resident Evil 2 remasterisé qui sortira le 25 janvier 2019, donc c'est un survival horror fantastique édité par Capcom. There has to be someone here. David! Marvin! You there? I found a way out! It's in here! Send reinforcements! East hallway! Jesus. On note d'abord la refonte graphique et l'ambiance beaucoup plus sombre du jeu. Il faudra s'aider de sa lampe torche pour pouvoir y voir. On retrouvera un gameplay plus dynamique à la Resident Evil 4. Il faut savoir selon ses développeurs que le jeu est plus qu'un remake, étant donné qu'il comporte des scènes inédites avec un déroulement de l'histoire différent de Resident Evil 2 premier du nom. You're safe. For now. Au niveau de l'interface, on retrouve les codes de la série, quelque peu améliorés. Il n'y a plus de scénario A ou B, c'est au début du jeu qu'on choisira son personnage. Le jeu tournera en 30 fps et 1080p sur une PS4 normale, et en 60 fps avec une résolution de 4K sur une PS4 Pro. Allez, on va maintenant passer à Just Cause 4, un jeu édité par Square Enix et Avalanche Studio, action-aventure open world, un peu un open world bac à sable, où on peut faire un peu n'importe quoi, exploser des choses, etc. Et donc qui sortira le 4 décembre 2018. Le jeu se passe à Soleil en Amérique du Sud, bien que les joueurs souhaitaient un nouvel univers que ceux avec des paysages paradisiaques. Le gameplay est explosif et laisse de nombreuses possibilités. Ce nouveau monde ouvert sera le plus grand et le plus ambitieux de la série. Des tornades seront présentes et représenteront un réel danger. D'autres effets météorologiques peuvent être présents comme des orages et des tempêtes de neige. Tous les véhicules sont refaits ainsi que la conduite qui était plutôt catastrophique dans les autres épisodes. Le grappin est évidemment toujours de la partie, il est même possible de le customiser. Certains ennemis plus redoutables seront plus agiles et pourront même devenir invisibles. Il y aura aussi la possibilité d'utiliser des tourelles. La taille de la carte si on compare avec Just Cause 3 est à peu près la même en termes de kilomètres carrés, mais étant donné qu'il y a beaucoup moins d'océans, il y a tout simplement beaucoup plus de terrain jouable. Et on termine cette vidéo avec Kingdom Hearts 3 qui sortira le 29 janvier 2019, édité par Square Enix. Donc c'est un action RPG multi-univers, donc qui regroupe plusieurs univers et notamment Disney. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série, le Kingdom Hearts c'est le cœur du monde, enfin plutôt des mondes, car il y en a plusieurs. Donc ils peuvent être remplis de lumière ou de ténèbres, et donc le but du jeu c'est de ramener la lumière. Donc l'histoire est un peu plus complexe que ça, mais j'ai pas vraiment le temps de la détailler, donc si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller sur internet, je vais essayer de vous mettre un lien. Donc j'ai pas trop trouvé de vidéo de gameplay qui présentait bien le jeu, mais il y a eu déjà des mondes qui ont été annoncés, comme celui de la Reine des Neiges ou de Pirates des Caraïbes. On va retrouver donc la Reine des Neiges et sa sœur, ainsi que Jack Sparrow. Et là vous pouvez voir une attaque de type attraction flow qui fait intervenir des attractions de type Disney. On retrouvera aussi le monde de Toy Story ainsi que Monster Sea. Les différentes Clayblades ne seront plus forcément des épées, elles pourront évoluer et changer de forme selon leur niveau de maîtrise. Le gameplay est toujours aérien et dynamique, vous avez pu voir en début de vidéo qu'on peut aussi maintenant courir sur les murs. Le système Link sera de retour, on pourra donc appeler des personnages de Disney pour pouvoir nous aider, et comparé à Kingdom Hearts 2, on sera libre de ses mouvements.
Des combats de robots sont disponibles ainsi que des mini-jeux. Le vaisseau Gumi fait aussi son grand retour, même si pour le moment on ne sait pas comment ça va se passer niveau gameplay. Apparemment il y aurait des nouveautés. Pour rappel, dans les deux opus principaux, il s'agissait de phases de shoot servant de transition entre les mondes. Évidemment, comme tous les Kingdom Hearts, celui-ci aura aussi une fin secrète. De nouvelles invocations seront disponibles, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y aura Ralph du film Les Mondes de Ralph. Voilà, je vous en dis pas plus sur les personnages, je vous laisserai aller voir mon article que je vais rédiger incessamment sous peu. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et si vous voulez plus d'informations sur ces jeux, je vais sortir des articles que je vais vous mettre en lien incessamment sous peu. Donc je vous dis à la prochaine!